OK, cette vidéo porte sur le casier de dépôt. Encore une fois, je suis dans le cours démonstratif. Dans mes cours, j'aime bien que ça soit séparé en 5 modules. Alors, on voit l'icône ici qui dit que ce dossier est diffusé sous condition. Alors, pour avoir accès au module 3, la condition, c'est que la personne doit avoir affiché quelque chose dans le module 2. Alors, je veux aller ajouter cette même condition-là pour le module 2. Alors, l'étudiant, une fois qu'il y a les conditions, pourra seulement afficher dans le premier module. Une fois que son travail est envoyé dans le module 1, il ou elle aura accès au module 2. Une fois que c'est affiché ou que le fichier est joint au module 2, il ou elle aura accès au module 3, ainsi de suite. Alors, on voit qu'il n'y a pas de condition pour le module 2 en ce moment. Alors, si je retourne à l'accueil du cours, je change mon rôle à étudiant pour voir qu'est-ce que l'étudiant va voir. Si je retourne au casier de dépôt, je vois que j'ai accès aux modules 1 et 2. Puis là, c'est vrai qu'il y a une soumission dans le module 1 car je l'ai faite dans une ancienne vidéo. Mais quand même, je vais aller ajouter, en changeant mon rôle à l'instructeur, je vais ajouter une condition au casier de dépôt du module 2. Alors pour le module 2, je vais aller cliquer sur Modifier la case du casier de dépôt. En cliquant là, un peu comme le babillard, j'ai un menu ou un onglet de restriction. Alors ici, je pourrais aller changer le nom. Il y a différentes choses qu'on peut faire, là, mais pour ne pas trop compliquer les choses, je vais tout simplement rester dans Restriction. Et à partir de Restriction, je vais aller ajouter une condition. Alors, je vais aller créer et joindre une condition. La condition est pour le casier de dépôt. Ici, je veux qu'il y ait une soumission au casier de dépôt. Puis, la soumission, je veux que ça soit le module 1. Alors, je vais créer et je vais cliquer sur Enregistrer. Puis là, on va voir que la condition existe. Alors là, l'étudiant va seulement voir, lorsqu'il ou elle va se rendre au casier de dépôt, ils vont seulement voir ou seulement avoir accès au module 1. Puis au module 1, une fois qu'on clique là-dessus ou que l'étudiant clique là-dessus, il ou elle peut afficher ou télécharger son dossier. De mon côté, je demande que les fichiers, à cause qu'il y en a tellement, je demande d'avoir une copie de tout le fichier des activités du babillard. Alors, pour le module 1, il y aurait 1, 2, 3, 4 fichiers à envoyer et je les demande enregistrés individuellement pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est tout simplement à cause que je peux faire une vérification du plagiat plus facilement lorsque les gens l'envoient individuellement leur fichier. Et il y a aussi des fichiers de d'autres activités du groupe. Alors, dans le casier de dépôt, lorsque la personne envoie un fichier, ça doit être un fichier compressé. Alors, disons que j'ai un dossier et dans ce dossier-là, j'aurai toutes les activités de mon module 1. Je vais aller créer juste un fichier puis le copier quelques fois, juste pour montrer qu'il y a quelques fichiers. C'est en train de travailler, là. On va lui donner quelques secondes. Si je copie ceci, je devrais être capable de le coller. Et voilà. Le copier et le coller. Puis le coller encore. OK. Alors, c'est des fichiers vides, évidemment. Alors, disons que ceci, c'était mon module 1. Puis, à partir de ce dossier, j'ai mes activités du babillard, puis quelques autres activités du cours. Moi, qu'est-ce que je demande? Au lieu que la personne envoie au casier de dépôt 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 ou 12 fichiers, c'est beaucoup plus facile lorsque on fait la compression. Alors, c'est en anglais sur mon ordinateur, mais c'est envoyer vers un fichier compressé. En anglais, compressed or zip folder. Alors, en cliquant ça, ça l'a créé un fichier
qui s'appelle module1.zip. C'est ce fichier-ci que la personne doit envoyer au casier de dépôt. Lorsque moi, je vais l'ouvrir, ce fichier-là, je peux faire extract. Tiens, je vais aller supprimer lui ici pour montrer que ce n'est pas celui-là qui me revient. Puis je vais vider la corbeille. Alors, en ouvrant ceci, extract, lorsque j'ouvre mon dossier, j'ai maintenant le module 1 avec tous les travaux de l'étudiant ou de l'étudiante. Alors, j'espère que vous pouvez faire vous pouvez retourner en arrière pour voir comment faire ça. Maintenant, l'étudiant ou l'étudiante retourne à son module 1 et va télécharger, va envoyer, puis là, je pense que c'est à cause que je suis comme instructeur en ce moment, là. Mais l'étudiant doit envoyer, excusez, là, je ne sais même pas où est-ce que c'est dans le fichier. Si j'aimerais envoyer un fichier, je vais retourner, changer mon rôle à étudiant. Je vais retourner à casier de dépôt. Je vais retourner au module 1. Puis voilà, là, je peux soumettre. La grille d'évaluation, on va parler de ça dans une prochaine vidéo. Alors, c'est ici que je dis, OK, voici mon fichier du module 1. Je clique sur Inclure un fichier. Je vais me rendre au poste de travail. Puis, je vais utiliser, ou je vais aller au desktop. Puis, c'est module1.zip que je vais envoyer. Puis, je vais soumettre. Je vois qu'il est là. Puis, je peux cliquer sur Soumettre. Puis maintenant, l'instructeur du cours va recevoir un fichier seulement, que lorsqu'il est ouvert sur l'ordinateur de l'instructeur, tous les fichiers sont maintenant là-dedans. Alors, c'est quelque chose qui sauve énormément de temps, surtout quand les modules contiennent beaucoup, beaucoup de fichiers. Alors, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo portera sur la grille d'évaluation incluse dans le casier de dépôt.